Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Luc 10 2.2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Luc 10/5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. Mais, dans quelque maison que vous entriez, dites premièrement, paix sur cette maison. Luc 10/6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père posera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Et si un fils de paix est là, votre Père posera sur elle, sinon elle retournera sur vous. Luc 10:2.7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qui vous sera offert de leur part. Car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Luc 10/8. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Et dans quelque ville que vous entriez et qu'on vous reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous. Luc 10/9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et guérissez les infirmes qui y seront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10/10. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues, et dites. Mais dans quelque ville que vous soyez entrés et qu'on ne vous reçoive pas, sortez dans ces rues et dites. Luc 10:11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. La poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Mais sachez ceci, que le royaume de Dieu s'est approché. Luc 10h20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10h28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Et il lui dit. Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. Luc 10h37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Luc 11h35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc 11h41. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais donnez l'aumône de ce que vous avez. Et voici, toutes choses vous seront nettes. Luc 12/1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie.
Cependant les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit, avant tout, à dire à ses disciples, « Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Luc 12/5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, oui, vous dis-je, craignez celui-là. Luc 12:15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit, voyez, et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Luc 12:33. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Luc 12:35. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12:36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Luc 13h24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Et il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Luc 14h10. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Mais, quand tu seras convié, va et assieds-toi à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a convié viendra, il te dise, ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi. Luc 14h13. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Mais quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Luc 16/9. Et moi, je vous dis faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Et moi, je vous dis faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans le tabernacle éternel. Luc 17/3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et, s'il se repent, pardonne-lui. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17/4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Luc 17h10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je ne le pense pas. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites. Nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Luc 20h46. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue, et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins. Soyez en garde contre les scribes, qui se plaisent à se promener en longue robe, et qui aiment les salutations dans les places publiques, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les repas. Luc 21:2.8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant,
c'est moi, et le temps est proche, n'allez point après eux. Luc 21h36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Luc 22h19. Ensuite il prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et ayant pris un pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22h32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Luc 22h40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, « Priez que vous n'entriez pas en tentation. » Luc 22h46. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Luc 24h49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et voici, moi j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Jean 4h24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 6h27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a scellé. Jean 7h24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Jean 7h37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Jean 10h38. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mais si je l'ai fait, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. Jean midi 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de lumière. Jésus dit ces choses, et s'en allant, il se cacha de devant eux. Jean 13h34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Jean 14:2.1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14h11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez-moi, que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Jean 15h4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP,
ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le CEP, de même vous non plus vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Jean 15/9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Jean 20h27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Jean 21h15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Jean 21h16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, sois berger de mes brebis. Jean 21h17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Acte 3h19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur.